tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale pour les mois de septembre et octobre. Alors, je vous propose cette version-là sur 2 mois. Pourquoi? Parce que le mois prochain, je vous proposerai un autre contenu, quelque chose de différent et de nouveau. Alors, cette vidéo ici s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Si vous avez également votre Vénus en taureau, il peut y avoir des résonances avec vos énergies, votre vie émotionnelle et ou sentimentale. Alors, je reprends ici l'énergie qui est ressortie. Pour la partie justement émotionnelle de votre tirage général pour le mois de septembre en tout cas, évidemment je n'ai pas encore l'énergie du mois d'octobre puisque la vidéo n'est pas encore faite, où là je vous ai parlé de réussir à comprendre quelque chose. On voit que déjà au cours du mois de septembre, il y a, je vous ai dit, hein, la dimension émotionnelle est très importante pour vous sur ce mois de septembre, où il est question de laisser quelque chose derrière soi. Il est question de... On voit bien qu'émotionnellement, vous traversez ou avez traversé une période extrêmement intense, émotionnellement. Et donc là, septembre, sur le plan émotionnel, vous comprenez quelque chose, vous prenez conscience de quelque chose de relativement quand même important. Alors ici, on va voir dans cette guidance quelle est l'énergie qui vous entoure, votre état d'esprit, qu'est-ce que vous ressentez. On va regarder toutes ces choses-là et puis les mettre aussi en parallèle avec ici une autre personne, une personne qui est en face de vous. Ça va être quelqu'un de très important pour vous. Alors pour beaucoup d'entre vous, ça se situera dans la sphère dans la sphère sentimentale, pardon. Et pour d'autres, eh bien, la relation, la personne qui est là en face de vous, ça peut être une relation d'amitié, ça peut être aussi une relation familiale, une relation filiale, une relation entre frères et sœurs, une relation aussi, le rapport que vous avez avec votre enfant. Voilà, à vous de voir de quelle manière ça vous parle. De toute façon, ça touche à la sphère émotionnelle. On parle ici d'amour avec un grand A. Et l'amour s'exprime de beaucoup de manières différentes, que ce soit dans l'amitié, en tant que parent, dans l'amour, ou tout simplement dans la famille, dans la fratrie. Alors, on y va pour vous, les taureaux. Regardons quelle est l'énergie qui vous entoure. Alors, l'énergie qui vous entoure sur cette période peut vous surprendre. Parce que je pense que là, on est... j'ai l'impression, ce qui me vient tout de suite, hein, c'est qu'il est question pour vous, amis taureaux, peut-être de sortir des sentiers battus, de sortir aussi peut-être d'une zone de confort. Et c'est la raison pour laquelle cette période de septembre-octobre, c'est une période qui peut bien sûr vous surprendre, une période qui peut vous amener des surprises, des inattendus, des imprévus, des situations qui justement vont vous amener à sortir des sentiers battus, à sortir de votre zone de confort. Soit dans ce que vous ressentez, soit dans ce que vous vivez au niveau d'un relationnel amoureux, familial ou amical. Alors on continue, on va regarder quel est votre état d'esprit à vous concernant votre vie émotionnelle ou sentimentale. Alors, vous avez le 6 de denier, c'est intéressant parce que vous êtes vraiment j'allais dire, vous êtes dans le partage, dans le donner-recevoir. Là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez à l'esprit Alors, il y a cette notion de partage qui est très importante. Vous tenez à ce que... alors, c'est peut-être une notion justement qui a été ébranlée ou fragilisée, soit dans votre vie sentimentale ou de manière générale, ou soit c'est par rapport à une personne en particulier. Et il est possible que justement vous ayez à l'esprit de retrouver cette notion d'échange, de donner-recevoir et de partage dans une relation en particulier. Alors il est possible qu'à un moment donné, effectivement, il ait pu être question d'une distance, d'une dispute ou quelque chose comme ça. Ça, c'est possible aussi. Ce que je vois, c'est que vous tenez à ce que, peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous tenez à ce que vous soit rendu ce que vous avez donné. Il y a peut-être quelque chose comme ça, vous voyez ? On va voir, on va continuer. Qu'est-ce qui se passe au plus profond de vous? Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous concernant votre vie émotionnelle et sentimentale? On a le 5 de denier, donc vous voyez, qui est en rapport direct avec ce que je viens de vous dire ici concernant votre état d'esprit. Alors, pourquoi? Eh bien, là, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ce qu'on voit ici, c'est que
il y a un manque qui est ressenti. On se sent rejeté, on se sent abandonné, on se sent délaissé, on se sent mis de côté, le 5 de denier, quand même, dans ce qui est ressenti au plus profond de soi, c'est un sentiment quelque part peut-être de rejet. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle ici, vous avez envie d'être dans le donner-recevoir, dans le partage. Vous avez, c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Pourquoi? Parce qu'au plus profond de vous, effectivement, on voit bien qu'il y a un manque relativement important, qui va être différent évidemment selon chacun de vous, mais ce manque est ressenti. Donc soit on se sent abandonné, soit on se sent rejeté, on se sent mis de côté, on ne se sent pas reconnu, ça peut être un manque de tendresse, un manque d'attention, voilà. Ça, c'est ce qui est ressenti au plus profond de vous. Donc ça correspond tout à fait, effectivement, on comprend bien ici pourquoi vous avez cet état d'esprit-là. Alors on va regarder ce que vous faites pour ça, comment vous agissez pour vous-même, pour votre équilibre émotionnel ou pour votre vie sentimentale, si c'est de cela dont il s'agit ici pour certains d'entre vous. Comment vous agissez? Alors c'est intéressant, vous êtes pleinement investi. Vous êtes pleinement investi. Je pense que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir et je pense que vous allez effectivement être surpris. Moi, pour moi, il y a peut-être l'idée d'un petit coup de pouce de l'univers, d'un cadeau du ciel ou quelque chose qui va venir vous surprendre, je pense, agréablement par rapport à ce qui vous manque et par rapport à ce que vous voulez vivre émotionnellement ou dans votre relation amoureuse. Cette idée d'être dans le donner, recevoir et dans le partage. On voit que vous êtes extrêmement investi, que vous faites, vous agissez, vous êtes dans le concret, vous donnez tout ce que vous pouvez donner. Il y a vraiment... il y a un investissement important de votre personne, justement pour pouvoir être dans ce que vous voulez atteindre, ce à quoi vous pensez, être comblé finalement peut-être un manque ou combler un vide, que ce soit au sein d'une relation ou de manière plus générale dans ce que vous ressentez dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. Alors, on va regarder maintenant la personne qui est en face de vous. Donc, au fur et à mesure, au déroulé du tirage, vous allez évidemment savoir de qui il s'agit et de qui je parle pour vous. Si cette vidéo ne vous parle pas, ne cherchez pas à ce que ça colle absolument à vos énergies, à vos ressentis, à votre vécu. Si ça vous parle pas, c'est que cette vidéo ne vous est pas forcément destinée et que, eh bien, il peut être important, il peut être judicieux de regarder ou intéressant plutôt, je dirais, plutôt qu'important et constructif, de regarder la vidéo de votre signe lunaire, de votre ascendant ou de votre signe en Vénus. Alors, l'énergie qui entoure la personne qui est en face de vous. Ok, alors ici, l'énergie qui entoure cette personne, c'est une énergie qui va l'amener à être dans l'échange, dans le dialogue, dans l'ouverture, dans le partage aussi, évidemment, hein, puisqu'à partir du moment où on est ouvert à l'autre et que on a des énergies comme ça qui invitent au dialogue, à la communication, ben forcément, on va parler ici évidemment de partage. Il y a l'idée de se voir, l'idée de se revoir, en tout cas, l'énergie autour de cette personne va certainement l'amener effectivement à être en interaction avec vous ou à être peut-être davantage ouvert par rapport à vous. On continue, on regarde l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous ou concernant votre relation, la relation que vous entretenez. On a l'énergie du monde. Alors, on a quelqu'un qui se sent bien, qui se sent épanoui, qui se sent accompli. Ça peut être quelqu'un qui a à l'esprit effectivement de réussir à atteindre un but, à atteindre un objectif concernant votre relation, ou peut-être même tout simplement par rapport à vous. Mais le fait que cette énergie ressorte dans son état d'esprit, on voit que il y a cette idée de fermer un livre, de tourner une page, de clôturer quelque chose. Voilà, cette personne, elle a à l'esprit effectivement peut-être aussi de se libérer, pas forcément d'un poids, mais de se libérer de quelque chose, de reprendre ou de retrouver une forme de liberté. Voilà, on va voir, on va continuer et approfondir. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même ? Vous concernant ou concernant votre relation. Ok, donc là, on a le cavalier de bâton. Alors ici, on a quelque chose de très intense qui est ressenti. Il y a un désir ici. Alors, le désir de faire avancer les choses,
de faire avancer la relation. On voit bien que, quelle que soit d'ailleurs la nature de la relation, hein, on peut avoir envie de faire évoluer une relation, une situation, quelle que soit la nature de la relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale. En tout cas, on voit que là, cette personne, il y a une certaine intensité dans ce qui est ressenti, envie que ça bouge, envie d'avancer, envie d'aller de l'avant. Il y a des sensations quand même assez fortes. C'est quelqu'un aussi là qui a confiance en lui ou en elle. Donc là, on a quand même une notion d'ouverture à 2 reprises, et dans l'énergie qui entoure cette personne et dans ce qui se passe au plus profond d'elle-même. Cette notion ici, effectivement, d'ouverture. Alors, à voir, il est possible qu'il y ait une distance entre vous deux. Une distance émotionnelle ou une distance géographique, parce que je sens cette personne, effectivement, distante par rapport à vous. Ou distancié de vous, que ce soit émotionnel ou effectivement géographique. Il est tout à fait possible que pour beaucoup d'entre vous, vous soyez éloignés géographiquement, et c'est la raison peut-être pour laquelle il y a ce sentiment quelque part d'abandon, où on se sent seul. Il y a quelque chose qui vous manque. Pourquoi? Parce que cette personne peut-être est loin de vous. Après, ça peut être symbolique, ça peut être aussi tout simplement un éloignement émotionnel, vous voyez. Alors, qu'est-ce que cette personne fait? Qu'est-ce qu'elle, la sœur de l'action pour cette personne, qu'est-ce qu'elle fait pour votre relation? Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, bon, c'est quelqu'un qui est plus dans la réflexion. Moi, je sens un signe d'air, en fait. Hein. Je sens un signe d'air pour cette personne en face de vous, quelqu'un qui peut être Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais j'ai quelqu'un qui, voilà, qui est plus dans la réflexion que dans l'action, j'allais dire, quelque part. La réflexion sans pour autant que ce soit non plus forcément constructif, parce qu'avec le 5 d'épée, on n'est pas forcément dans quelque chose de constructif. Ça peut être aussi quelqu'un qui est toujours dans la confrontation, dans l'opposition par rapport à vous, dans la contradiction. Voilà. Et à contrario, vous êtes plus dans le, j'allais dire, dans le concret, voilà, dans le faire. Vous êtes dans l'action. Ici, on voit bien qu'il y a un manque qui est ressenti. C'est étonnant parce que vous êtes quand même foncièrement différents. Vous êtes foncièrement différents tous les deux. L'univers va faire en sorte que cette personne se rapproche de vous. Mais est-ce qu'elle a vraiment conscience, cette personne, que vous ressentez ici ce que vous ressentez au plus profond de vous avec le 5 de denier, où effectivement il y a un manque qui est ressenti, ou un sentiment de rejet ou d'abandon? Cette personne, elle fonce, elle avance, elle a des passions. Ça peut être quelqu'un qui a la bougeotte, ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est pas toujours présent, ou qui se déplace beaucoup pour son travail et qui non plus n'est pas forcément toujours présent pour vous au moment où vous en ressentez le besoin. Et c'est pour ça qu'on sent que ici il y a peut-être effectivement un décalage quand même dans vos énergies entre l'un et l'autre par rapport à ce que vous, dans votre manière d'aborder la relation. Vous êtes foncièrement différents. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compatibles, hein, parce que vous pourriez tout aussi bien être complémentaires, j'allais dire, hein, puisque là, cette personne en face de vous, elle peut, dans une certaine mesure, vous apporter finalement ce qui vous manque. Mais est-ce qu'elle en a vraiment conscience? Moi, je sens quelqu'un il y a une certaine légèreté en face de vous, où la personne n'a pas forcément conscience de ce qu'elle peut générer chez vous, de ce qu'elle peut vous faire ressentir de par certains de ses agissements, ou je dirais plutôt de par certains de ses non-agissements. Vous voyez, je ressens plus les choses comme ça. Alors, on va regarder avec le tarot, ici, la synergie entre les deux, justement. Hein. Qu'est-ce que vos états d'esprit respectifs donnent quand ils se rejoignent, quand ils se rencontrent? Les taureaux. Non, ça fait trop. Alors, une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça donne la synergie? Hop, voilà, le 7 de coupe. Un petit peu de confusion. Un petit peu de confusion. On a quelqu'un on a deux cartes chez cette personne, hein, et dans l'état d'esprit et dans ce qui est ressenti profondément, qui représente vraiment quelqu'un qui a toujours envie ou besoin de vivre de nouvelles choses, de nouvelles aventures, quelqu'un qui a toujours envie de sortir, d'être. On a quelqu'un qui est à 200 à l'heure, quelqu'un qui a toujours envie que ça bouge, qui a besoin et envie de découvrir,
de nouveautés aussi, voyez? Alors que j'ai l'impression que vous êtes plus dans une optique quand même de construction, de long terme, dans quelque chose de plus concret. Vous avez envie de bâtir, vous avez envie de construire et vous agissez pour ça. Alors que la personne en face de vous, elle est dans quelque chose de peut-être un peu plus léger. Et du coup, c'est ce qui fait que entre vous deux, vos deux états d'esprit respectifs, ça donne ici le 7 de coupe. Donc on peut être confus parfois vis-à-vis de l'autre ou dans ce qu'on partage. Et on peut aussi être déçu également, puisque le 7 de coupe peut représenter aussi une certaine forme de déception. Alors, vos ressentis profonds, respectifs, qu'est-ce que ça donne quand ça se rencontre? Qu'est-ce que ça donne? Parce que là, au niveau des ressentis profonds, on a quand même deux opposés, hein. Ah, j'ai quand même l'image du 2 de coupe, l'image du 2 de denier dans la tête. J'ai quand même ce ressenti fort effectivement d'une forte différence, mais d'une belle complémentarité quelque part. Qu'est-ce que ça donne? On a l'énergie ici du diable. Donc là, on peut se sentir ici, il y a une forme d'étouffement quelque part, une forme d'un sentiment. On se sent enfermé dans quelque chose. C'est étonnant, hein. C'est très étonnant. Là, il peut être question, de par une différence dans ce qui est ressenti, il peut être question d'une impression effectivement de distanciation, d'éloignement, et en même temps, de par ce que vous ressentez au plus profond de vous, l'un et l'autre, il y a cette impression que, et c'est une réalité puisque c'est la synergie de vos deux ressentis profonds, on est toujours ramené à l'autre. Comme si l'autre pouvait nous apporter finalement ce que l'on n'a pas, ou ce que l'on a besoin, ce qui nous manque, vous voyez, c'est vraiment, et c'est pour ça que j'ai vraiment cette sensation quand même de complémentarité, mais d'une différence quand même importante dans la manière d'être, dans la manière de penser, et aussi dans la manière de s'investir sur cette relation. Donc voilà, c'est particulier, c'est assez complexe, mais il y a cette complémentarité que je ressens très fortement entre vous. Alors, entre ce que vous faites, vous, pour votre vie émotionnelle, et peut-être aussi pour cette relation, et ce que fait cette personne pour votre relation, on regarde ce que ça donne, la synergie des deux. Quand les deux se rencontrent, ça donne quoi? Cette relation, qu'est-ce que ça donne? Le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est une énergie où, effectivement, il est question de se délester d'un poids, de se décharger d'une charge lourde. Alors, il y a vraiment ici le fait qu'il est question de se défaire de ce qui est considéré comme un poids. Voyez, dans votre manière de faire et d'agir pour votre relation, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, en tout cas avec le 10 de bâton, dans ce qui est concrètement partagé par rapport à ce que vous faites l'un pour l'autre, l'un par rapport à l'autre, avec le 10 de bâton, il est question et de se débarrasser du superflu, tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui peut être pesant pour la relation. En tout cas, il est question effectivement de ça avec le 10 de bâton. Je pense que là, on vit quelque chose qui, bon, n'est pas évident quand même hein, sur ce relationnel. Alors, je vous ai dit quand même que là, il y a quelque chose qui va être compris avec la clé et le livre. Il y a justement une extériorisation. Donc, il va être question de se libérer de quelque chose, de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est l'univers qui s'en charge. Les énergies autour de vous vont vous amener effectivement à sortir des sentiers battus. Peut-être justement pour ne plus ressentir quelque part ce vide, ce manque, ou peut-être aussi la peur. Hein. La peur de ne plus pouvoir être en interaction avec cette personne. Je pense que le fait d'arriver à se débarrasser de cette peur, ça peut quelque part vous libérer et libérer quelque chose dans cette relation par rapport à ce que vous partagez. Je pense que là, il est question aussi d'être dans l'instant présent, parce qu'on a quelqu'un ici
de votre côté, il y a ce but, cet objectif de bâtir, de construire, fonder une famille, acheter une maison, ça peut être ça, hein, par exemple. Hein. Mais on voit qu'il y a des projections de construction ici, de stabilité. L'idée de vouloir aussi, on agit pour se sentir bien, se sentir en sécurité, lié à, ici, peut-être une insécurité émotionnelle. Il y a une dépendance affective ici. Il y a une dépendance affective qui, si on s'en libère, eh bien, permet aussi de se libérer du superflu et de plus être forcément dans une attente qui peut être oppressante pour l'autre, dans ce qui est partagé. L'idée, c'est d'être dans le partage tout à fait librement. Et là, par contre, on voit que je pense que quelque part, vous vous rejoignez sur ce point-là, au niveau de votre état d'esprit, dans ce que vous projetez finalement. Voilà. Donc là, voilà, on est vraiment dans des énergies où il s'agit ici de libérer quelque chose ou de se libérer, d'aller vraiment à l'essentiel, de ne plus se charger d'émotions ou de ne plus se charger d'un poids, de quelque chose qui finalement est vécu comme un poids, de s'en décharger, de s'en libérer pour vivre pleinement et librement ici cette relation et pour qu'elle puisse être effectivement libérée et dans le partage. Alors, on va terminer ici ce tirage par une petite carte, un message. Alors, ça peut être un message, ça peut être un conseil. Je cherche mes petites cartes. Pourquoi je les ai pas là près de moi? C'est curieux, ça. Je les ai, normalement. Incroyable. Pourquoi je les ai pas? C'est fou, ça. Je voulais terminer par un petit message avec le petit oracle de la tatou-thérapie qui s'est enfui, qui a disparu. Et j'en ai un autre à côté. Alors, je ne sais pas. Peut-être que c'est celui-là que je dois utiliser pour vous. Il doit y avoir une raison. Hein. Bon, je l'ai là quand même. C'est fou, ça. Allez, on va prendre le petit oracle vivre les accords Toltec au quotidien. Je pense que c'est en accord avec tout ce qu'on vient de voir là. Je laisse venir 3 cartes. Vous choisissez une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour recevoir votre message. Ça peut être un message, un conseil, une guidance, un petit mantra à retenir sur cette période de l'année, sur septembre et octobre, par rapport à ce que vous vivez émotionnellement ou ce que vous vivez dans votre vie sentimentale ou dans un relationnel important. Premier message pour vous les taureaux. Hop. Alors, premier message pour les taureaux. Deuxième message. Ok. Il y a des choses à dire pour vous, les taureaux, là. Et le troisième, chiffre 3. Troisième message pour les taureaux. Troisième message, chiffre 3 pour les taureaux. Hop. Voilà, comme ça, vous aurez 3 cartes pour les 3 propositions. 2 cartes pour les 3 propositions. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Alors, chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3. Allez, premier message, il y en a 2. Donc, chiffre 1, on a ici, je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T, pour accepter mon corps tel qu'il est. Et le deuxième message, pour le chiffre 1, je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Donc là, on a 2 cartes qui parlent de la même chose. Hein. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Chiffre 2, ici, ou deuxième carte. Et là, on en a 2 également. Alors, je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ça me parle déjà hein, par rapport à tout ce que je vous ai dit. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre, ou ne le sera pas forcément. Et le deuxième message pour le chiffre 2, je suis reconnaissant ou reconnaissante du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis, et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Complémentarité. Chiffre 3, ici, troisième message. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je fais un bilan sur ce qui s'est passé cette semaine, ce mois-ci ou dernièrement. Voilà.
je fais un bilan sur ce qui s'est passé. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à entrefaire? On fait le point, on fait le bilan. Et le deuxième message ici, j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Voilà. Oh, oui, c'est bon. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, un très bon mois d'octobre. Et puis, bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.